Quel âge? Elle a 27 ans, je t'écoute. Alors du coup, j'aurais besoin d'un conseil. Je t'explique. Entre guillemets, j'ai rencontré quelqu'un. C'est-à-dire que je le connaissais d'avant, mais de vue, tout simplement. Et on a décidé en gros de se mettre ensemble il y a quelques mois. De suite, il a demandé ma main. On est en train d'organiser le mariage pour Inch'Allah le mois de juin. Et le problème qui se pose, c'est que en fait, c'est le collègue au fiancé de ma cousine. Et le problème que j'ai, en fait, c'est que cette cousine-là, c'était comme ma sœur. Littéralement, hein, c'était comme ma sœur. J'ai 3 grandes sœurs, mais c'était vraiment comme ma sœur. Ouais. Tout le temps ensemble, on a grandi ensemble, tout ça. Sauf que en déménageant, en faisant tout ça, j'ai récupéré des affaires qui étaient un peu partout chez ma famille, au garage, bref, tout ça. Et j'ai découvert qu'en fait, qu'elle m'avait fait du sol. J'ai trouvé des photos de moi et de ma fille, parce que du coup, j'ai un enfant. J'ai découvert des photos de moi et ma fille, des trucs bizarres, Comment tout tu ça sais? qui était chez... C'est Parce qu'en elle. fait, je t'explique. C'est des photos que... En fait, je t'explique, j'ai pas d'amis. J'ai une copine et je traînais qu'avec ma cousine. Ouais. Et les photos de moi cette photo-là de moi et ma fille, elle a été prise quand j'ai fait sa Harira. Et je l'ai faite chez elle. Et c'était que elle qui photographiait. Ouais. Donc du coup, c'est évident que ça peut être que elle, sachant que j'ai eu des gros problèmes. Quand l'histoire, elle s'est de suite... ça a de suite été sérieux du coup avec mon copain. J'ai eu des très très gros problèmes avec elle, tout ça. Elle me faisait des crises de jalousie à croire que c'était avec elle que j'allais me marier. Et du coup, je laisse le bénéfice du doute, mais à 99% sûr que c'est elle. Elle et sa mère. Ouais. Et du coup, le problème qui se pose actuellement, c'est que, comme je t'ai dit, son fiancé, c'est un très bon ami, du coup, qui est maintenant mon fiancé. D'accord, et donc c'est quoi le problème? Le truc, c'est qu'en fait, pour le mariage, il m'a dit qu'il était obligé de les inviter. Sauf que moi, je ne veux pas du tout le voir, ni lui, ni sa femme, ni sa famille. T'es dur, Et en non? fait, j'ai pas entendu, excuse-moi. T'es dur, non? J'ai pas entendu. Tu es dur, non? Je suis pas dure, mais t'imagines, je te souhaite pas, mais on te fait du sport à toi et ta fille d'une personne aussi proche. Et à ton mariage, cette personne-là vient. Tu peux pas l'accepter. Je lui dis, tu invites que ton collègue. Elle, je ne la veux pas. Et il me dit, je peux pas lui dire, tu viens toi sans ta femme. J'ai dit, ben si, parce qu'en soi, ils sont même pas mariés, c'est juste sa copine pour le moment. Et en fait, le gros problème qu'on a actuellement, c'est des disputes sur disputes, tous les 2-3 jours, en fait, à chaque fois que je lance ce sujet, par rapport à ça. Et je sais plus quoi faire. C'est quoi, je t'envoie, je t'en parle, je te jure, j'ai la voix qui tremble. C'est la chose, tu vois, c'est la seule chose, en fait, qui peut m'atteindre, c'est tout ce qui est sorcellerie, tout ça. On m'en a toujours parlé. J'en ai jamais vu de mes yeux. En fait, le problème, ma chérie, tant que tu l'as pas vu de tes yeux, d'accord, c'est pas valable. C'est-à-dire, C'est pas valable. en soi, je l'ai eu entre les mains. Si tu peux couper le haut-parleur, je te dis littéralement ce que j'ai trouvé. Je pourrais pas le dire sur le live. Alors, ma chérie, j'ai pas besoin de savoir ce que toi, tu as trouvé. Le problème, c'est que toi, tu l'as pas vu faire ce que toi, tu as trouvé. Ouais. Voilà. Et ma chérie, tu peux pas venir, d'accord, et limite accuser quelqu'un sans l'avoir vu faire. Ou si tu l'as pas entendu de tes oreilles. Même si la photo, elle a été prise le jour de machin, de la haqiqa de ta fille, d'accord, en fait, c'est pas possible. Ok, ouais, je vois. Tu comprends? Oui, non, je comprends. Voilà. Mais du coup, le problème reste entre guillemets le même. Je peux pas. Vraiment, je peux pas l'avoir. Je te dis, franchement, je suis quelqu'un, je suis une grande gueule, il y a un problème, je viens parler avec toi, on va régler le problème. Vraiment, j'ai vu ça, je te jure, c'est vraiment la personne que je ne peux plus voir face à face, j'arrive plus. Et en fait, la fois où quand je lui ai dit, parce que malgré qu'on s'était disputé et tout, je t'ai dit c'était comme ma sœur. Je lui ai dit, j'ai trouvé un truc bizarre, une photo de moi brûlée avec 2-3 trucs, etc., etc. J'avais parlé à ma mère, première chose qu'elle a fait, plein milieu de la nuit, elle est venue à la maison, elle est venue parler avec moi, j'étais au bout de ma vie. Première chose qu'elle m'a dit, écoute, ça peut attendre après le ramadan, t'inquiète pas, c'est rien. D'accord. Donc tu vois, et après en fait c'est en me posant et en continuant à regarder tout ce qu'il y avait que j'ai dit en fait ça peut être que elle. Ma chérie,
Oui. Encore une fois, tant que tu ne l'as pas vu, là, tu l'accuses à tort. Ouais. Voilà, c'est pas possible. Et du coup, je peux faire quoi? Bah rien. Parce que vraiment, je sais plus du tout. Rien, ma chérie, rien. Mis à part lui dire, ok, moi je veux bien que tu les invites, mais pas elle. Ah, je lui ai dit, mais il me dit, je peux rien faire. Elle vient, elle vient. Ah bah non, bah dans ces cas-là, non. Le problème, en fait, le seul problème qui se pose, c'est juste ça. J'ai pas voulu faire de problème. Ma mère, elle m'a dit, évite de lui en parler encore une fois. Elle m'a dit, parce que si peu importe qui te l'a fait, parce que moi j'ai dit, bénéfice du doute, peut-être c'est pas elle, tu vois. Ouais, Elle m'a dit, peu importe qui te l'a fait, tu n'en parles à personne de la famille. ouais. Parce que la personne qui sait que tu as découvert ça, elle peut toujours te le refaire. Ok. Elle m'a dit, donc tu n'en parles à personne, tu vois, il m'aime, tu règles le problème, tout ça. Ouais. Et tu restes secta, tu n'en parles à personne, tu fais comme si de rien n'était. Ouais. Et là, le seul problème, c'est que limite, il me l'impose le jour de mon mariage. Tu vois ce que je veux te dire? Et malgré que je lui ai dit non, il me dit, en gros, tu n'as pas le choix. Et on n'a jamais de Bah c'est problème, son lui et pote moi. aussi, quoi. Mais comme j'ai dit, son pote, il peut l'inviter. Je lui ai dit, ton pote, tu peux l'inviter, tu invites qui tu veux. Il me ramène pas sa copine. Ça va être compliqué, là. C'est ça, parce qu'en soi, son pote, il n'est pas au courant de l'histoire, sauf si elle lui en a parlé, tu vois. Lui, je lui dis d'en parler à personne. Donc, j'ai pas voulu faire des problèmes à X personnes, tu vois, j'en ai parlé à personne. Et lui, je lui ai dit d'en parler à personne aussi. Donc, son pote, il est même pas au courant. Ok. Et il me dit, je peux pas lui dire, tu viens tout seul, sans raison. J'ai dit, je te comprends. J'ai dit, mais tu trouves une alternative, tu trouves quelque chose. J'ai dit, en plus, on compte faire pas un grand mariage, un petit mariage religieux. C'est femme à part, homme à part. J'ai dit, je vais pas me la coltiner toute seule. Non, j'ai pas envie. Et donc là, on fait comment? Je sais pas. Là, je t'ai rappelé parce que j'étais sur ton live. Il est avec lui. Je lui ai dit, bon, mais écoute, on se rappelle après. Il m'a dit, c'est bon, ça y est, je les invite au mariage. J'ai dit, tu les as invités? Il m'a dit, oui, lui, sa femme et sa mère. Et j'ai raccroché, je suis revenue sur ton live. J'ai dit, moi, je vais l'appeler parce que je sais pas quoi faire. Ça y est. Seigneur. Ok. Et vraiment, à part ça, Wallah, c'est quelqu'un de masha'Allah. J'ai rien à lui reprocher à cet homme-là, tu vois. À part ça, c'est le sujet de dispute qu'on a tout le temps. Et là, je sais plus quoi faire. J'ai ma soeur qui me dit, elle m'a dit d'un côté, tu peux rien faire. C'est lui qui fait tout le mariage, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui finance tout. J'ai dit, ouais, mais il faut me comprendre un minimum. Mais du coup, voilà, je sais pas quoi faire. Moi, ma chérie... Pardon. Moi, ma chérie, je te dirais... c'est-à-dire comment t'expliquer? Dis-moi. Euh, c'est quand ton mariage? C'est en juin, Inch'Allah. En juin? Ouais, Ouais, c'est dans pas longtemps, quoi. c'est ça. Moi, je t'aurais dit clairement de lui dire c'est où ça, c'est où c'est mort. Mais le problème, c'est parce que, en fait, après, j'avoue que j'ai été brutale dès le début. Je lui ai dit, si elle vient, L'art et je la me perds, en manière. fait. Voilà, l'art et la Je lui ai dit, manière. mariage par mariage, si je la vois, je me lève, je m'en vais. Non, mais il y a une façon de dire. Tu vois? C'est ça. Mais après, comme je t'ai dit, je te jure, hein, c'est une chose bon, qui je le souhaite à personne, tu vois. J'ai dit, mais je suis arrivée à un stade où j'entends parler d'elle, je parle d'elle, ma voix que se met à trembler, mes mains se mettent à trembler. J'ai dit, c'est moi et ma fille qui est touchée, c'est pas juste moi. J'ai dit donc, j'ai dit, faut me comprendre. Et lui, il me dit, je peux pas lui dire, tu viens tout seul sans raison. Tu vois, je me répète depuis tout à l'heure, il me dit, je peux pas lui dire, tu viens toi tout seul. Il va me dire, et elle, pourquoi tu l'invites pas? Je lui dis, pourquoi? J'ai dit, oui, mais c'est un petit mariage. Je dis, c'est un petit truc qu'on va faire. Il y aurait une vingtaine de femmes. Et on n'est qu'entre femmes. J'ai dit, en 20 femmes, j'ai dit, ça sera la salle. Avec tout le monde. J'ai dit, je m'en fous, limite. Et j'ai dit, mais là, elle sera posée en face de moi. Tu veux que je fasse quoi? Ma chérie, elle, si elle a de la fierté, elle vient pas. Ah non, elle vient.
C'est quelqu'un qui a pas de... qui est tranquille. Et comme je t'ai dit, je me suis pas pris la tête avec elle. Je lui ai juste parlé de ce que j'ai trouvé. C'était pendant Ramadan, tu vois. J'ai juste parlé de ce que j'ai trouvé. Et après, j'ai coupé les ponts avec elle. Je coupé avec tout le monde. Elle a pas cherché à comprendre derrière, tu vois. Et en soi, je me suis pas disputée avec elle. Parce que ma mère, elle m'a dit, tu n'en parles pas. Elle m'a dit, tu tiens ta bouche, tu n'en parles à personne. Donc en soi, je me suis pas vraiment disputée avec elle pour qu'elle ait une raison de ne pas venir. Ah, mais vous vous parlez plus. Pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est-à-dire, des fois, je la croise, je change de trottoir, je m'en vais. Et tu penses que elle va venir? Très sincèrement. En fait, au début, je me suis dit pareil. Sauf qu'il y a eu le mariage d'une amie qu'on a en commun. Elle n'était pas invitée parce qu'elle la connaît par rapport à moi. Ouais. Elle m'a dit, je vais pas l'inviter, mais tu parles plus avec elle, je ne vais pas l'inviter. Ouais. Elle s'est pointée. Elle n'était pas invitée. Mais bon, elle la connaît, elle a entendu parler du mariage, elle est venue. Et ça s'est passé comment? Ben, ça s'est passé. Après, bon, c'était un grand mariage à la salle, etc., tu vois. Moi, je me suis fait toute petite, je suis restée du côté de ma copine qui se mariait, je suis restée avec elle. Et elle s'est attablée, du coup, avec les autres filles qu'elle connaissait aussi, et normal. Ok, d'accord. C'est quelqu'un qui est très culotté. Ah ouais. Très, très, très culotté. C'est pour ça, en fait, je me dis, je sais pas quoi faire. Wallah, je sais pas quoi faire. Bah, parle-lui, elle, directement. Tu lui dis, ton mari sera là, mais toi, tu viens pas à mon mariage. Toi aussi, C'est ça, t'es culotté. Il faut être culotté comme elle. C'est ça, mais si elle me dit pourquoi, je lui dis pourquoi. Parce Moi, que il y j'ai en a trouvé ça une, je super. lui ai dit, Shantan, je lui ai dit, tu seras pas là à mon mariage. C'était clair. Voilà. Elle m'a dit, ouais, félicitations, machin et tout. Je lui ai dit, je vais inviter ta mère et ta sœur. D'accord? Toi, tu viens pas à mon mariage. Tu seras pas convié à mon mariage. Voilà. Je m'attable pas avec des hypocrites, je m'attable pas avec des traîtres, je m'attable pas avec des personnes qui te manquent de respect. Tu as raison, à 100%. Voilà, je peux pas, moi. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça qu'on s'est dit, on faisait vraiment un petit comité. C'est par rapport à ce détail-là. Et lui, en fait, c'est que sa famille en tant qu'homme qui vient et 2-3 amis proches. Tu vois, c'est vraiment un petit comité. J'ai dit, je vais pas faire un grand mariage. Un grand truc, j'ai pas envie de ça, rien. J'ai dit, l'argent que tu vas claquer dessus, on fait autre chose avec. J'ai dit, un petit truc, c'est très bien, tu vois. Et ben voilà, ma chérie. Du coup, tu me conseilles de lui parler à elle directement. Ah ouais, moi je te conseille, ouais, clairement. Clairement. Non, mais je vais essayer Puisque de faire ça. lui, en fait, il veut pas comprendre, va directement droit, va directement sur le truc. Moi, sur ça, moi, je rigole pas sur ça. Tu vois, moi, c'est comme tout à l'heure, ma mère, on était en train de faire les trucs et tout. Je lui ai dit, en fait, il y a des personnes qui veulent pas inviter et tout. Je leur ai dit, mais moi, en fait, je peux, ça la fout mal de pas inviter des personnes qui m'ont invité à leur mariage. Tu vois? Ouais. Et vice-versa, tu vois. Voilà. C'est Et ça. elle, en fait, elle a invité quelqu'un que moi, je n'ai pas invité. Ne me l'impose pas à mon henna. Voilà. Tu as raison, c'est ton jour après, tu vois. Enfin, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est mon jour. C'est tout. Voilà. J'ai pas imposé des règles, des mille et des cents. J'ai Voilà. imposé qu'une personne ne vient pas, c'est pas le bout du monde. Voilà. Et comme j'ai dit aussi, comme j'ai dit, je suis persuadée, je laisse 1%. Tu vois, il y a un bon Dieu, on sait jamais. Mais Voilà. à 99%, Allahu c'est alam. ça. C'est ça. Mais je me dis, je te jurerai, Wallah, on se voyait tous les jours. Non, Je mais t'ai ma dit ce que chérie, j'ai ça trouvé c'est chez pas. moi. Ouais, mais Tu as c'est pas. plus Ça veut pris pas pour dire que c'est elle aussi, ma chérie. Ma chérie, ça veut pas dire que c'est elle, les shaitan, c'est Allahu alam. Ouais. Voilà, ma chérie. Bah, écoute, merci beaucoup. Je vais essayer de faire ça. En vrai, je devrais essayer, j'ai le courage de le faire parce que je t'ai dit, je suis devenue une trompette par rapport à cette histoire. Tu m'étonnes, ma chérie, il y a de quoi. Je vais essayer de le voir et en tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Merci. Ciao, bonne soirée. Merci, toi aussi, ma chérie. Bisous. Merci. Bisous. Moi, c'est simple. Moi, j'invite pas n'importe qui à mon mariage. Je peux pas, en fait. Déjà, mon mariage, moi, je veux ni de photos, ni rien du tout. Hors de question que ça soit le henna, que ça soit le mariage. Hors de question. Il y a des personnes que j'ai pas envie de montrer, mais mes convives, j'ai pas envie de les montrer. Mon mari, j'ai pas envie de le montrer. Il y a une photo qui fuite. T'es sûr que, en tout cas, tout est filmé. Donc, voilà, quoi. Hors de question. Hors de question.
J'ai pas envie qu'on prenne ma belle famille en photo, j'ai pas envie qu'on prenne ma famille en photo, j'ai pas envie qu'on prenne mes invités en photo. Moi, c'est comme les créateurs de contenu. Mon créateur de contenu qui sera là ce jour-là, lui, c'est précis. Il sait ce qu'il doit filmer, il sait ce qu'il doit pas filmer. Voilà, simple. Dimanche, ça sera à 20h, les filles. Ce sera plus tôt que la semaine. Voilà, 20h, les filles. Coucou. Voilà. Amin Zineb. Oui, j'ai mis en place les pochettes anti truc là, enfin anti espion, c'est ça ou je sais pas quoi là.